Bonjour à tous. D'accord. Bonjour à tous. Ravi de faire votre connaissance. Je n'ai plus à dire ravi de faire votre e-connaissance. Donc aujourd'hui, alors nous allons parler de Devo. Qui sommes-nous? Et effectivement, nous allons essayer de voir si nous pouvons parler de Jason Mical parce que c'était une vidéo, mais on ne savait pas que le temps était limité. Et après, on passera aux questions-réponses. Alors c'est parti. Alors, qui sommes-nous? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Devo est une compagnie espagnole qui a été créée par Pedro Castillo. Alors, Pedro Castillo était un ancien expert de la sécurité informatique dans le domaine financier. Et en fait, il a travaillé avec plusieurs solutions. Donc, il a vu leurs forces et leurs faiblesses. Et finalement, il a décidé de créer sa propre compagnie qui s'appelle Devo. Alors le produit a tellement bien fonctionné que nous avons été backés par des investisseurs américains. Donc le siège mondial est basé à Boston. Par contre, le bureau de recherche et développement est basé à Madrid. Donc nous sommes une société espagnole. Alors parmi nos clients, nous avons de la chance de travailler avec US Air Force, Palo Alto, Telefonica, ProDuban, BBVA. Pourquoi? Nous allons l'expliquer, tenter de l'expliquer. Alors, tout d'abord, Devo, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que nous sommes une plateforme spécialisée dans le traitement de la donnée et nous apportons de la valeur ajoutée autour de la sécurité et des opérations IT, tout ce qui est monitoring. Alors, on va parler de SOC. Donc, nous avons fait une étude avec un institut qui s'appelle Ponemon et ils ont constaté que 78% des cybersécurité analystes ont constaté qu'il était très difficile, très pénible de travailler dans ce SOC. Alors vous avez plusieurs raisons, mais les raisons principales sont forcément le manque de visibilité, les données qui sont liées aux menaces qui sont segmentées. On entend tout le temps parler de false positive alert, ce qui va provoquer forcément des recherches lentes avec des réponses limitées. Alors, c'est pour cette raison que Devo, en fait, afin de pouvoir vous accompagner, nous avons parmi ce schéma, finalement, c'est votre maturité en termes de sécurité. Donc, normalement, toutes les compagnies souhaitent atteindre le gain de productivité, l'automatisation et l'efficacité. Mais pour pouvoir avoir tout cela, forcément, vous devez avoir la visibilité totale de votre parc informatique. Alors, je vais laisser la main à Christophe. Donc, cette partie très importante, nous allons expliquer nos différenciations. Et c'est la partie architecturale. Donc, soyez attentifs sur cette partie-là, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Christophe Trier, donc je suis de Devo Madrid. Je suis en visite ici. Ça fait très longtemps que je ne parle pas français, donc j'espère que vous allez me comprendre quand même assez bien. OK. Un résumé sur Devo, la plateforme technologique. Un des grands points forts de Devo, c'est la capacité de calcul. Depuis le début, toutes les analyses, tout le travail qui a été fait pour le développement a été fait pour optimiser à tous les niveaux la plateforme, depuis le tout début du développement. C'est basé sur plein d'astuces. La plateforme en elle-même, c'est la même qu'une autre plateforme. Les structures, les composants, ce sont les mêmes. Mais la manière de gérer les données, la manière de générer l'information, de la stocker, d'accéder, de transférer l'information est beaucoup plus rapide que sur d'autres systèmes. Donc, le premier point, le point qu'on avait promis au niveau du Big Data, c'est la capacité d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc, effectivement, on a une interface à partir de laquelle on peut accéder à toutes les informations. Si on veut segmenter les informations, avoir des vues différentes, on peut donner des vues différentes à différents profils d'utilisateurs, mais tout est accessible à partir du même endroit au niveau de l'interface graphique. Les logs sont en format source. Donc, on ne transforme pas l'information. C'est une des astuces qu'on a donc, pour travailler plus rapidement, c'est qu'on prend l'information telle qu'elle a été générée sur la machine d'origine. On la prend, on la récupère, on l'écrit sur les disques et elle est mise à disposition. L'astuce qu'on a, c'est on travaille à partir de parseurs qui vont couper cette information au moment de l'analyser, de l'utiliser. Mais toute la partie ingestion, c'est fait directement sans aucune opération, ce qui donne un petit gain de temps et de production. OK. Ça a aussi un aspect légal, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'on a stocké sur le disque, c'est vraiment ce qui s'est passé sur la machine d'origine. Donc on n'y touche pas, on ne peut pas y toucher. Donc ça peut avoir dans certains cas un aspect légal aussi.
Ensuite, 400 jours de haute data. Ça, c'est important. 400 jours, c'est par défaut. Ça peut être plus, ça peut être moins. OK. L'important, c'est vraiment sur du haute data. Alors, on disait que ce n'était pas possible, que soit c'était du real time, soit c'est du temps proche, soit c'est du temps historique. Mais là, on fait tout en haute data. Ça devient d'où? Ça vient capacité, la manière de gérer l'information, de les stocker. Donc, quand j'accède à mes informations, si j'accède aux données d'aujourd'hui, d'hier, d'il y a un mois, d'il y a un an, la vitesse d'accès est la même. D'accord? La capacité aussi, c'est 400 jours par défaut, mais on peut stocker ce qu'on veut. En fait, il n'y a pas de limite aussi. Et le temps d'accès est le même. Okay. Ça, c'est possible de l'avoir sur l'interface, on le voit, etc. Visibilité en temps réel. Donc, vraiment, on voit les données en temps réel. Ça veut dire qu'entre le moment où un événement, est généré sur une machine d'origine et le disponible sur l'interface de l'utilisateur, ça veut dire que l'événement a été généré sur la machine, est écrit sur les logs, il est envoyé sur Devo, Devo l'écrit sur ses disques, il le met à disposition des requêtes. Un opérateur lance une requête qui aura accès à cette information, on a à peu près une seconde. C'est à peu près le mieux qu'on puisse avoir au niveau du temps réel. Donc, on a plusieurs écritures et on peut le voir aussi sur l'interface, on voit vraiment qu'on a ce temps d'accès. Donc si on peut générer un événement, on voit comment au niveau de l'interface utilisateur, elle apparaît de suite. Et encore une fois, ce que je dis, c'est quand on est sur l'interface, on voit aussi bien ce qui est en train de se passer maintenant, exactement maintenant, comme ce qui se passait dans la journée ou un mois avant. OK. Cloud native, bon, on est né du cloud, donc dès le début, la solution a été développée sur le cloud. Ceci dit, bon, US Air Force, qui est un des plus gros clients aujourd'hui, qui tourne à peu près 50 Tera par jour, qui va passer à plus de 100 Tera par jour. Ils sont sur un système, c'est l'armée américaine, donc c'est un système à eux, c'est fermé, on peut pas faire accès sauf eux, quoi. Et c'est du on-premise. Mais la plupart de notre gros parc, le parc de clients le plus important, c'est la partie cloud. 10 fois plus, une footprint 10 fois plus petite. Donc ça, c'est une autre astuce. En fait, on utilise des algorithmes, des systèmes de stockage des informations beaucoup plus compacts, des algorithmes de compression des informations beaucoup plus puissants, qui fait qu'on accède, on peut avoir des taux de compression de x10, x16. Okay, sans perte, bien sûr, de performance. C'est toujours la base, on veut toujours avoir des performances très élevées. Okay. Données disponibles pour tous les cas d'usage. Tout est disponible dans l'interface, comme je dis au début. Donc, je fais ce que je veux avec mes données. Je peux croiser les données, ce qu'on a toujours avec Big Data, on peut faire ce qu'on voulait avec les données. Mais là, on a vraiment toutes mes données sur place, au même endroit. Je peux les croiser et utiliser comme je veux. Intégrer tout type de données, un client comme CaixaBank. CaixaBank, c'est une banque qui a des centaines de systèmes propres, d'applications propres, etc. Donc, on a intégré 400 sources de données en un peu plus d'un mois. C'est la première fois dans l'informatique, enfin, quand je travaille dans l'informatique depuis quelques années, c'est la première fois qu'un projet de 6 mois, on le livre en 3 mois. Donc ça, en général, c'est assez rare. Donc en particulier, les sources de données qui étaient propres à CaixaBank, on a intégré ça en un peu plus d'un mois. C'est très rapide, c'est très flexible et c'est très facile à développer aussi. Scalabilité linéaire. Pareil, c'était une promesse de Big Data. Souvent, ça ne marche pas. Et là, ça marche vraiment. On a des clients donc, qui commencent... les clients ont tendance en général à mettre de plus en plus de données parce qu'au niveau du coût, on est assez bas et surtout, ça fonctionne très bien. C'est transparent au niveau de l'augmentation du volume. Ça continue à fonctionner quand on commande le volume. Et il n'y a pas encore une fois de coût très élevé pour l'augmentation. Donc, un client, de gros clients, souvent un client particulier passait de 6 Tera à 12 après quelques mois, à 18 en fin d'année, et l'année suivante, il est passé à 30 Tera par jour. Okay. Tout ça de manière pratiquement transparente et encore une fois un coût accessible et sans perte de performance. Une chose importante aussi, ce client, quand il était à 18 Tera par jour, il a sur des journées en particulier, il est monté jusqu'à pratiquement 50 Tera dans la journée et pareil, il n'y a pas eu de perte de données, il n'y a pas eu de perte d'accès, tout a fonctionné, ils ont continué à travailler de manière tranquille sans savoir vraiment même qu'ils avaient autant de données qui rentraient en ce moment. C'est facile à utiliser. La formation d'un Devo entre les gestions de données, capacité d'accéder aux données, créer des alertes, créer des dashboards, c'est 3 jours de formation. Quelqu'un qui utilise une Excel peut utiliser la plateforme. C'est vraiment multi-tenant, on a du machine learning. Donc, tout ça, en fait, c'est pour résumer la capacité technique. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la partie SIEM, c'est que l'équipe qui a développé la partie SIEM a pris part de toutes ces capacités pour développer une plateforme SIEM qui est vraiment très performante. Ça veut dire quoi? Elle fait un très grand nombre d'analyses pour l'opérateur. Okay,
Elle croise ces données avec beaucoup de systèmes externes, style MISP, Viper, d'autres systèmes externes qui donnent des informations pour complémenter, pour donner plus d'informations sur des risques de sécurité des threats. Okay, et tout ça, en fait, c'est prédigéré pour l'opérateur qui voit à l'écran une information résumée. Et à partir de là, il va choisir. Donc, bien sûr, il y a des conseils, donc des alertes à prendre en compte le plus tôt possible. L'opérateur va travailler là-dessus. Il va avoir après toute une interface qui lui permet de travailler sur ces informations facilement. Il aura toute l'information à portée de la main rapidement, etc. OK. Donc ça, c'est la partie SIEM. Et en fait, c'est le gros effort qui a été fait là-dessus, c'est de permettre à l'opérateur de travailler facilement, okay, et sans stress. OK. Au niveau du... Juste un petit point avant de rendre la main à Woody. Un opérateur, un client qui est passé d'une autre plateforme à Devo, ces opérateurs faisaient en moyenne 6 requêtes par jour sur le système antérieur. Quand ils sont passés à Devo, ils sont passés de 30 à 40 requêtes par jour en moyenne sur la plateforme. Ça veut dire que les gens sont l'opérateur est beaucoup plus actif, voit vraiment ces données, recherche des informations, refiltre, reanalyse, etc. Ça lui permet vraiment de travailler sur ces données. Et je rends la main à Woody. Très bien, merci. Alors, pour résumer ce qu'il a dit, donc déjà au niveau de la collecte de la donnée, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne transformons pas la donnée. Nous arrivons à ingérer 150 000 événements par seconde par corps. Donc si vous mettez plus de corps, forcément les performances seront beaucoup plus intéressantes. Ce qu'il faut retenir en termes de stockage, nous allons compresser la donnée directement pour vous. Donc en termes de ressources, vous allez pouvoir faire des économies. Donc moins de serveurs, et c'est ce qui fait aussi que nous proposons par défaut 400 jours de données historiques. Quand nous parlons d'analyse, comme il a dit, nous arrivons à analyser jusqu'à 1 million d'événements par seconde dans la donnée historique, par corps. Donc ça veut dire qu'en termes des temps de requête, les temps de requête sont très rapides pour pouvoir comparer les données réelles avec les données historiques. Ensuite, au niveau de la visualisation, comme il a dit, du drag and drop. Si vous savez utiliser un fichier Excel, vous savez utiliser Devo. Après, ça n'empêche pas que nous proposons aussi une interface pour ceux qui préfèrent utiliser du coding, faire du coding. Voilà. Alors, nous avons une vidéo. Il nous reste combien de temps? 2 minutes. Ouais, ben, nous allons passer directement aux questions. Avez-vous des questions? Oui. Elle dure 2 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de lancer la vidéo. Comme ça, on finira là-dessus. OK, c'est bon? Il y a une question éventuellement? Allez, une question. Selon les règles. Bonjour. Quelles sont vos limites de facturation? Est-ce que vous bloquez à partir d'un certain volume de données? Non, en fait, ce que j'ai dit, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est un client qui a un contrat, par exemple, pour 18 TB par jour. À une journée en particulier, il a monté à 48 TB. Il a travaillé exactement comme une autre journée normale. D'accord? Autant au niveau du coût que de performance. Donc, il a travaillé tranquillement, il n'a rien vu. La facture, du moment qu'on travaille sur une moyenne par mois. C'est très important et qu'il y a des pics d'activité même très élevés, jusqu'à 10 fois plus que le volume normal, et même plus en fait, mais disons 10 fois plus quand même, en général c'est assez conséquent. Ça rentre dans la facturation normale mensuelle. Et c'est un avantage assez important à tous les niveaux, encore une fois. Capacité de travailler, capacité d'ingérer de plus gros volumes, les informations ne sont pas coupées, sont disponibles, on ne perd pas d'informations et le système fonctionne normalement, quoi. OK. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous traitez la partie sécurité des données? Est-ce que vous avez parlé que de collecte des données, du big data et l'historique? Donc la sécurité de nos données, tout le système, c'est une plateforme qui est fermée. Donc en fait, il n'y a pas d'accès. Donc un cas style US Air Force, c'est particulier, donc ils ont tout dans leur environnement, quoi. Et après, quand on travaille sur du cloud, Amazon, etc., donc c'est pareil. On a nos serveurs, c'est des systèmes qui sont compartimentés, donc c'est pas... À ce niveau, il n'y a pas de problème, en fait.
On lance la vidéo pour terminer? C'est bon pour la technique? Bah oui, tout va bien, regardez, on est dans le timing. Bravo messieurs. Well, legacy technologies that we used to use to protect our borders were purpose-built to do just that, protect our borders. But with today's attack surface and a lot of our organization's workflows are in the cloud, the legacy products that we empowered cannot collect that data. So it leaves organizations with a significant visibility gap, and that's exactly what the cloud providers are remediating or eliminating today. They're ever having to change their methodologies on what technologies they're utilizing. Does it provide the full visibility that they need to protect their organizations? The processes, of course, are always changing because now we have a work from home workforce, we have a remote workforce. The processes that we traditionally put in place to protect us is not going to work as it used to be. The people, of course, now the organizations have to shift their approach to make sure that their organization has the right resources in place to be able to learn the new technologies, the new processes, and adapt as necessary. It's not an easy task, right? You have to assess the business and identify where your critical assets are. Are they in the cloud? Are they on-prem? Are they off-prem? Where are they located? And then ensure that you have the technologies to be able to enable that visibility at all times, not only for detection of security incidents, but being able to research the incidents if they in fact trigger alerts. Some of the key barriers that we're seeing in security operations, there's multiple barriers that I've experienced being a practitioner throughout my my history. Today, with the attack surface being so expanded and the legacy technologies that have been traditionally entrusted are not giving security operations centers that full visibility. It's multiple pronged, whether it is they can't collect all the data sources or they can't retain all these data sources due to such a large volume of information that they're just not truly built to handle. Adapt and adopt the cloud environments, right? We're already shifting and doing our digital transformation into the cloud. Let's have our security posture be in the cloud as well. So we're cohesive. So we have full visibility into everything that's coming and going from the cloud, everything that's coming and going from on-prem. Never have a visibility restriction. Voilà, eh bien je crois qu'on peut applaudir Woody et Christophe de la société Devo pour cette belle présentation. Merci messieurs.